Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui dans cette procédure là on va voir comment installer Linux en dual boot avec Windows 11. Comme vous voyez j'ai un disque de 80 Go où j'ai Windows 11 installé dessus, un lecteur DVD et ça peut être très bien avec une clé USB. Donc pour ça il vous faudra préparer votre clé USB d'installation et dans un second temps surtout pensez à sauvegarder vos données avant de faire le moindre procédure. Donc vous allez vous rendre sur disque. Vous allez créer formater les partitions sur deux disques durs. Ici, comme pour la procédure avec le dual boot Windows 10, on va faire un split. Donc on va réduire le volume. On va lui donner une taille de 40 Go comme on a fait précédemment. On réduit. Ici, terminé. On n'a plus qu'à redémarrer sur la clé USB ou le lecteur CD-ROM pour procéder à l'installation de votre Linux. Et redémarrer. Donc une fois que vous êtes arrivé sur le boot manager, en tapant sur les touches de fonctions requises, donc ce soit F12, supprime, del ou F1, F2, F2, F8, en fonction de votre système. Vous allez sélectionner le périphérique qui contient votre image ISO. Ici, moi, c'est le CD-ROM. Et je valide sur Entrée pour booter dessus. Et là, il a bien démarré sur mon ISO. Donc, je vais démarrer sur Linux Mint. Le chargement est un peu long du loader. De toute façon, toutes les parties où ça dure, je vais vous les accélérer. Ne vous inquiétez pas, il y a un écran noir, mais ça travaille. Donc nous voici sur l'interface d'installation de Linux Mint. Donc on a ici la séquence de boot. Et ici vous allez double-cliquer sur Installe Linux Mint pour procéder à l'installation. C'est assez lent pour le système de boot car il émule un lecteur CD-ROM. Mais après en machine ça ira beaucoup mieux. Donc vous sélectionnez bien votre langage, vous faites continuer. Donc français, on continue. Et, je vais pas demander l'installation des codecs, moi je le ferai après. Donc ici il demande si on veut l'installer à côté de Windows Boot Manager. Ce serait bien si c'était sur le même disque, mais non, on va faire autre chose. Continuer. Ici, on va sélectionner la partition qui est libre. Vous voyez, on a l'espace libre ici qui est 40 Go. On va faire plus. Donc on lui dit bien qu'on veut l'ensemble des 42 Go. Et on va monter la racine de Linux. Vous laissez tous les paramètres par défaut, ça ira bien. Là, il est en train d'analyser les disques. Il a créé. Maintenant, on peut procéder à l'application. Donc là, il nous dit qu'il va faire des modifications. Confirme. Donc ici, on sélectionne la région, Paris, très bien. Votre nom. Voilà, ça va voir que sur Linux, pas d'espace, hein, en général. Il requiert quand même un mot de passe. Donc on va être très original. On va dire HD Geek FR. Il demande d'ouvrir la session automatiquement. De toute façon, c'est juste pour une démo. Il n'y a pas besoin de sécurité. C'est parti pour l'installation. Donc je vous mets tout en accéléré. Donc voici après l'installation, enfin la copie de l'ensemble des fichiers. Linux nous invite à redémarrer. Donc on redémarre maintenant. Là, il est en train d'arrêter tous les processus. Il va redémarrer. Ça va prendre quelques secondes. Plus que comme je suis sur une machine virtuelle avec des ressources divisées par deux, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais sur votre machine, ça devrait aller bien plus vite. Voilà l'arrêt. Là, il nous invite à retirer
la clé d'installation ou le lecteur CD. Et il nous demande d'appuyer sur Entrée. On va appuyer sur Entrée. Là, on a le gestionnaire de démarrage Grub. Il nous propose soit de démarrer sur Linux, soit de démarrer sur Windows. Donc dans un premier temps, on va démarrer sur Linux. Et nous voici maintenant connectés à notre Linux, qui est fraîchement installé. Et vous avez le splash de bienvenue qui vous guidera pas à pas sur le paramétrage de votre machine. Donc vous avez la possibilité de le garder affiché jusqu'à temps que vous ayez terminé. Et après vous pouvez le décocher pour l'effacer. On va l'arrêter. Et je vais redémarrer la machine pour vous montrer que Windows 11 fonctionne toujours. Donc ici je vais redémarrer. Nous voilà de nouveau sur le gestionnaire de boot. Vous avez vu que c'est beaucoup plus rapide. On va démarrer sur Windows. La séquence de boot de Windows s'initialise. Nous voilà sur l'écran de connexion. Il n'y a pas de mot de passe, il va se connecter automatiquement. Et nous voilà de retour sur Windows. On va dans le gestionnaire de fichiers. Ce PC. On voit qu'un seul disque apparaître. Alors que si on va dans le gestionnaire des disques, on voit bien qu'il y a deux partitions. Celle-ci n'est pas reconnue par Windows, bien sûr, puisque c'est une partition Linux, mais les deux systèmes fonctionnent l'un à côté de l'autre. Ce sera tout pour la procédure d'installation de Linux avec Windows. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment supprimer votre partition Linux au cas où. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.